Aujourd'hui, on va parler de système D et des services. Système D, c'est le cerveau qui gère tous les services d'Ubuntu. Que ce soit Apache, MySQL, SSH, tout passe par système D. Et c'est quoi un service exactement? C'est juste un petit programme qui tourne en arrière-plan. On aura la même chose dans la partie Windows. Les services Windows sont souvent gérés par interface graphique, alors qu'on a la possibilité de les gérer par PowerShell avec la commande getService. Finalement, système D, c'est le gestionnaire de services d'Ubuntu. Il va gérer le démarrage, l'arrêt, le redémarrage des services. Il surveille les services et les relance s'ils crashent. Système D ou système CTL, c'est système contrôle. Donc on aura les commandes start, stop, restart, status, enable, disable qu'on va voir dans cette formation. Donc on y va, on va faire notre première commande sudo système contrôle status SSH. On a aussi comme quoi il est activé depuis le samedi 30/11. Le disable ici, ça veut dire qu'il ne démarre pas automatiquement au démarrage, sinon on aurait enable. Et si on avait quelque chose qui était fait, ça serait inactif, si le service était planté. Maintenant, on va aller voir un autre service, ça va être celui d'Apache 2. Donc on va passer la deuxième commande. Apache n'est pas installé, donc on va l'installer. On fait apt update d'abord pour mettre à jour le catalogue. Et après, on installe Apache 2. On va à présent regarder le status. Il est actif. Donc on voit qu'il est enable à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il redémarre à chaque reboot. Et maintenant, si on veut disable Apache, voilà, il est disable. Il ne redémarrera pas au prochain reboot. Donc ce qu'on vient de voir, c'est la partie start, enable, disable. Donc on aura la même chose, enable. Donc ici, enable status. Donc on peut enable, disable à cet endroit-là. Si on regarde un petit peu les services au niveau de Windows, voilà, en fait c'est le type de démarrage manuel ou automatique dans Windows. Et en commande PowerShell, ça sera getService et les propriétés. Donc il y a une vidéo sur les services dans Windows pour ceux qui veulent. Donc on doit faire la différence entre enable, disable. Disable et enable, c'est désactiver ou activer le démarrage automatique du service. On va voir le start qui est démarre maintenant. On va voir le stop qui va être arrête-toi maintenant. On veut faire une maintenance sur le service ou changer la config ou l'upgrader pour éviter les problèmes. On arrête le service pour que personne ne puisse y accéder. On va arrêter le service Apache. Donc là, on a juste à mettre stop. Donc vous voyez là, il est passé en inactif. Donc on va pouvoir faire une commande pour l'activer. On va le passer en disable aussi, le service Apache. On va le passer en disable. Alors le status, il est disable et inactif. Donc on va faire une commande pour recombiner les deux. On va le démarrer, -now, et on va enable. Voilà, il est passé en enable et il est activé avec cette commande enable now. Elle active au boot et démarre immédiatement. On va avoir une commande pour lister tous les services. On va avoir une commande pour lister tous les services. Donc voilà, on a mis système D, système CTL, espace 10-unit, type égale service. On va avoir une autre commande pour afficher les services qui sont uniquement running. Donc voilà les services qui sont running. CTL, list unit, type service, state running. Ok, alors pour se rappeler de cette commande-là, comment on va se faire? Donc système CTL, ça c'est facile, on va s'en rappeler facilement.
Alors, list unit, pourquoi on a ça? C'est parce que le système Ubuntu, système CTL, il gère plusieurs objets, il ne gère pas que les services. C'est pour ça qu'on dit list unit. C'est comme si on disait la liste des objets du système. Donc list unit et après moins le type de service moins state égale running. On a les moins type moins state, les propriétés de l'objet système CTL. C'est pour ça qu'on a ces variables là qui sont juste devant. Donc après le running, on a aussi la partie inactive. Donc si on le met en inactive, on verra les services qui sont inactifs. Et on aura aussi le fail, là les services qui sont fail. Donc on aura aussi une autre commande pour vérifier. On aura par exemple systemd is active. On va demander est-ce que l'Apache est activé. Donc il va nous répondre par activé ou désactivé. Donc là il est activé. Et après, est-ce que Apache est enable is. Est-ce qu'il est enable? Là il est activé et enable. Il répond finalement. Donc ça évite de faire Apache 2. Bon, ça c'est beaucoup plus pratique que de petites questions. On va continuer, on va regarder les services et les dépendances. Donc par exemple, on va taper la commande. Ici, c'est pour avoir la liste des dépendances. Donc voilà, on a Apache 2, dépend de Moon, dépend de système target, dépend de tout ça. Alors, si on vient dans Windows, la partie service, ici on va avoir des dépendances, dépendent du client DNS, etc. C'est la même chose. Ça revient au même. On a le même principe des services qui dépendent d'autres services. Donc cette commande, c'est une commande à connaître. Parce que quand on va rebooter, des fois quand on va rebooter un service, celui-là, il aura peut-être un effet sur Apache Service. On pourra bloquer un service. On pourra le bloquer complètement un service dans le système. Ça s'appelle masquer un service. Et ça va être la commande mask. Donc, si on veut bloquer le service Apache, on va le faire. Là, je quitte. Je masque. Donc voilà, le service est complètement bloqué. Impossible même de le démarrer manuellement. Donc malgré le masque, quand on voit qu'il est encore running, on va le stop et on va voir si on arrive à le démarrer. Donc là, il est stop et inactif. Et on voit qu'ici, load, il est masque. Donc on va réessayer un start. Voilà, on ne peut pas le démarrer. Tant qu'il est masque, on ne peut pas le démarrer. Donc ce qu'on a besoin de le faire maintenant, c'est pour le débloquer, c'est unmask. Voilà, et on peut le start de nouveau le service Apache. Alors, le masque, il est là pour, dans quel cas? Imaginons qu'on a une vulnérabilité sur ce service, on veut l'empêcher de démarrer. Imaginons qu'on ait aussi du hardening sur le serveur Linux, on veut empêcher des services de démarrer. On va les masques. Maintenant, on va voir aussi la partie des journaux de service. À un moment, où sont les journaux du service Apache, par exemple? Voilà, c'est le journal CTL. Journal CTL-U, U égale unit du service Apache et des 50 premières lignes. On va en mettre que 10. On va clear tout ça. On pourrait afficher les journaux Apache en continu. -F tout simplement pour le follow. On a déjà vu ça avec le tel. Donc voilà, tant que ça permet de diagnostiquer l'Apache lorsqu'il a des problèmes. On suit les logs de l'Apache, qu'est-ce qui se passe en continu.
Journaux CTL disposent aussi de dates pour rechercher plus facilement. Et on mettra since et until. Donc on aura deux informations, depuis et jusqu'à. Donc on va taper une commande, since, on va mettre la date d'hier, 2025-11- la date d'hier, le 29. Et après on aura until jusqu'à le 30. Voilà, le 29, 29, 29. Donc ce qui est cool, c'est que là, on a dit 29 et 30. En fait, c'est 29 et 30 à minuit. Donc, il faudrait qu'on mette le 31 si on veut les dates du jour. On veut les logs du jour. On n'aura que ceux du jour. Donc, on pourra aussi mettre des horaires de 8h à 18h30. Voilà. Et si je veux que de 14h, par exemple, comme ça, j'en aurai moins. Voilà, j'en ai moins depuis 14h. Et là, j'en ai moins de logs 14h. Et si je mets 14h16, on va en avoir moins. Donc, on va maintenant aussi filtrer sur les journaux sur les erreurs. D'accord? La commande, ça va être, on va voir que les erreurs. Il n'y en a pas. Les niveaux qu'on va pouvoir mettre, c'est comme Windows, hein, c'est pareil. On va warning, erreur. On va voir le warning. On va voir si on a des warnings sur ce service. On n'en a pas. Donc, on va en mettre info pour juste voir des infos. Voilà. Donc voilà, on n'a pas tellement de soucis parce qu'on n'a pas d'erreur, on n'a pas de warning. Journaux CTL, si on l'utilise tout seul, ça sera les log system. Et si on rajoute "-b", ça sera depuis le redémarrage. Voilà les log system qu'on a depuis le redémarrage. Donc on a le log démarrage, précédent démarrage. Souvent les logs, elles prennent beaucoup d'espace, donc on pourrait aussi regarder la taille des logs. On a une commande qui est faite pour ça, sudo journal CTL -disque usage. Ça prend 317 mégas les journaux de système. Et si on veut effacer les journaux, il va falloir taper cette commande. Sudo journaux CTL -vacuum time set. Donc voilà, il a effacé, vous voyez tous ces journaux-là. Delete, delete, delete. On va voir combien ça prend de place maintenant. Il ne reste que 40 mégas qui est pris. Alors, pourquoi vacuum time? Parce que vacuum en anglais, ça veut dire nettoyer. On pourrait aussi supprimer les logs qui sont supérieurs à 500 mégas. Vacuum site 500 mégas. Donc tout ce qui est inférieur, on va le garder. Tout ce qui est supérieur, on va le supprimer. J'en ai pas, donc il ne va pas m'en supprimer. Maintenant, on va regarder comment modifier les configurations du service SSH. CD ETC. Donc ici, on a SSH. On se retrouve dans le SSH. Je vais vous montrer les fichiers à l'intérieur. Donc on a SSH config. Donc si on veut voir la configuration de SSH, voilà la configuration de SSH. On voit qu'on a le port ici 22. On pourrait tourner sur le port 222 par exemple. CTRL X, je save. Voilà, si je lance, donc on va vérifier le service. Ok, on va vérifier le démon comment il va. Ici, on vient de vérifier que la config SSH est valide. Donc je vais clear, je vais ouvrir je vais regarder le firewall, comment il est, sudo ufw status. Donc notre objectif c'est d'autoriser le port 2222. Les règles sont à présent ajoutées. On va pouvoir redémarrer notre service. Donc en mettant ça, s'il renvoie rien, en fait c'est que c'est OK. La syntaxe elle est OK. Tout est bon s'il renvoie rien. Sinon il mettra une erreur. Maintenant, on va redémarrer le SSH. Alors,
une petite question qui me vient à l'esprit. Pourquoi SSHD et SSH? On comprend rien. Mais alors, on va le regarder en interface graphique sur Windows. Ça va vous parler un petit peu plus. Par exemple, là, j'ai le service. D'accord? J'ai les différents services d'alimentation. Et en fait, ça, c'est le démon. C'est celui-là. Donc, c'est le chemin de l'exécutable. Donc, SSHD, c'est un peu l'exécutable qui est en dessous de la gestion du service. Ça revient au même. Donc, voilà l'explication. On a un petit démon ici qui s'exécute derrière en arrière-plan et on a la gestion du service. Voilà, on vient de redémarrer le SSH. Donc j'avais un petit souci parce que j'étais connecté à partir du PC de l'IA. Je me suis déconnecté du SSH, allé sur la VM directement en mode console, rebooter le SSH et là je reviens sur la VM avec le PC de l'IA. On va juste revérifier sur quel port il écoute maintenant. Donc vous voyez, on voit qu'il est sur 222. Donc voilà, vous avez vu comment configurer un service. On se rappellera des fichiers de configuration dans ETC et le nom de votre service. Pensez à ceux qui ne connaissent pas, mettez un petit like, Innove l'IA, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.